vous avez ruminé la chose pendant 14 années. Non, je ne l'ai pas ruminé, je l'ai mise en incubation. Oh, Nathan, œil pour œil, dent pour dent. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette expression? La justice équitable. La justice équitable. Oui, sans équivoque. D'accord. Et vous êtes du style... et plutôt, comment ça se manifeste au quotidien à votre niveau? Est-ce que vous êtes du style œil pour œil, dent pour dent? Ou plutôt, vous êtes plus flexible? Vous savez, celui qui ne lave pas son honneur est lâche. Celui qui ne lave pas son honneur est lâche. Ok. Et c'est sûr que vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas du tout lâche. Je suis bien le fils de mon père. Ok. Mais c'est quoi l'histoire derrière? Il y a un vécu, dites-nous. Bien sûr, il y a un vécu. C'était en 2005. J'étais au CM1. Et un dimanche, j'ai oublié la clé de la maison avec mon père. Je suis allé récupérer. Je vois papa en réunion avec ses amis, ses collègues. Mon père, il est connu pour sa très belle locution de la langue fon. Ok. Et pourtant, il a une bibliothèque de plus de 2000 livres à la maison. Waouh, quand même. Et donc, il prend la parole, il se met à parler français. Je venais juste d'arriver et j'entends une dame dire « Hé, toi, parle fond, tu risques de nous retarder avec ton français. » Waouh! On vient juste d'humilier mon géniteur devant moi. Comme ça. Je me suis juste avancé, j'ai pris la clé, je suis parti, je n'ai rien dit. Sur le chemin du retour, je me posais une seule question, garçon de 10 ans que j'étais, comment laver l'honneur de papa? Votre père. Il n'y avait que ça. Et dites-vous que ce n'est qu'en 2019, donc 14 ans plus tard, que j'ai pu rendre le coup. Et oui, 14 ans plus tard. Attendez, vous avez ruminé la chose pendant 14 années. Non, je ne l'ai pas ruminé, je l'ai mise en incubation. Oh. Ok. Parce que ruminer, c'est peu dire. C'est peu dire. En incubation, c'est là. Ça a pris du temps. Ça s'est développé. Ok. Comme le dit un certain Itachi Uchiwa, si votre haine n'est pas grande, vous ne pouvez pas vous venger. D'accord, très bien. Pour revenir donc à l'histoire rapidement. Et donc, j'ai pris le temps de travailler mon niveau de langue, mon vocabulaire, ma grammaire, mon expression orale. Et par la force providentielle, j'ai pu représenter le Bénin à des compétitions d'éloquence. Ok. Et à mon retour, j'ai rencontré le mari de la dame qui m'a dit comment ça s'est passé. J'ai dit très bien, papa. C'est un monsieur que je respecte beaucoup jusqu'à présent. Dit comment mon fils pourrait-il en arriver là un jour? Et je lui ai dit, d'abord, il faut qu'il apprenne français. Mais jusque-là, je n'étais pas satisfait. Parce que, voyez-vous, l'honneur... L'honneur, l'honneur, ça se lave très bien. Ok. Une première fois pour le laver et une seconde fois pour être sûr de l'avoir bien lavé. Et donc, je lui ai dit, d'abord, il faut qu'il apprenne français. Il a dit, OK. Quelques jours plus tard, j'ai revu la dame. Elle m'a posé une question. Elle m'a offert ma revanche sur un plateau d'or. Elle-même? Elle-même. Son fils et moi, on travaillait ensemble et elle m'a demandé comment mon fils pourrait-il arriver à ce niveau d'expertise. J'ai souri. J'ai dit, les informations se trouvent dans des livres. Et pour y accéder, il faut non seulement savoir lire, mais surtout comprendre ce que l'on lit. Et pour ça, il n'est pas prêt.